Mon enfant a des difficultés d'écriture, comment l'aider? Aujourd'hui, on parle d'étendre des bras et d'éléments des articulations. Pourquoi? Parce que plus votre enfant va gagner en conscience corporelle et en capacité à connaître et à détendre son corps consciemment, plus il va avoir les moyens d'affiner son geste et d'utiliser seulement les muscles dont il a besoin. Ce qui va permettre moins de fatigue, moins de surtension, moins de crispation. Donc, plus je travaille à délier mes articulations, plus je peux affiner mon geste. C'est la loi proximo-distale. Alors qu'est-ce que c'est que cette loi? C'est un principe de développement qui dit que le contrôle volontaire s'effectue des segments les plus proches de l'axe du corps vers les segments les plus éloignés. Donc c'est important déjà de savoir bien conscientiser et affiner mes gestes au niveau des épaules pour ensuite le faire au niveau des coudes, puis au niveau du poignet, puis au niveau des doigts. Parce que ça marche dans ce sens-là. Et c'est important de le faire en conscience pour que le cerveau ait un feedback et passe d'un apprentissage volontaire, d'expérience volontaire, à un contrôle fin et réalisé sans effort. Premier exercice, le travail du ballon. Alors le ballon, c'est la capacité de se relâcher volontairement, de relâcher les muscles, certains muscles du corps. Là, on va le travailler sur les bras, évidemment. Donc ça va être de pouvoir relâcher le bras par rapport au buste, le coude par rapport à l'épaule, le poignet par rapport au coude. Donc prendre conscience déjà du ballon, c'est comment c'est possible, c'est en prenant conscience de la contraction par rapport à la décontraction. C'est important de s'en rendre compte et d'en prendre conscience et de prendre connaissance et comprendre les mécanismes avec l'expérience qui vont nous permettre de contracter et décontracter nos bras. L'enfant au début ne le sait pas, donc quand vous lui demandez de décontracter son bras, il ne peut pas puisqu'il ne sait déjà pas ce que c'est contracter, décontracter et comment faire pour le décontracter. Donc déjà par exemple comprendre ce qu'est contracter, on peut pousser les mains ensemble, sentir que c'est contracté. Hop, et là c'est décontracté. Donc ça s'appelle déjà un travail de contraction, décontraction qu'on fait volontairement. Donc vous pouvez contracter, pousser fort, décontracter. Contracter, sentir les muscles ici qui sont tendus, décontracter. Vraiment faire appel à la conscience de votre enfant, lui dire ok regarde, sens quand tu pousses qu'est-ce que ça fait dans tes bras et dans ton buste ici, et sentir la différence entre là, tout dur, tout mou. Tout dur, tout mou. Et vous pouvez le faire avec lui, pousser tout dur, dans les bras, tout mou. Et ensuite, vous allez pouvoir faire, vous, un travail, donc là c'est un travail actif de contraction, décontraction, et ensuite un travail passif, c'est-à-dire vous allez pouvoir lui prendre son bras au niveau de la main, et vous devez aussi être très détendu, et lui faire comme ça, balancer son bras. Vous lui dites, tu te relâches complètement, tu fais comme la poupée tout mou, vas-y, et on balance, et voilà, et vous essayez d'avoir un bon ballon, c'est-à-dire de vraiment réussir à détendre, balancer à partir des épaules, puis des coudes, puis des poignets, comme ça. Ça donne à peu près ça, si quelqu'un me tenait le bras, ici, comme ça. Et ça permet vraiment de détendre, relâcher, ici, les épaules, le coude et le poignet. Voilà. Vous faites comme ça des bons mouvements. Donc ça, c'est un travail comme ça que vous faites sur lui. Ça lui permet de passivement ressentir la décontraction. Quand vous le faites comme ça lui permet de le ressentir activement. C'est-à-dire, il fait quelque chose, il sent la contraction, il sent la décontraction derrière. Et ensuite, il peut le faire aussi lui-même avec le rebond. Donc, apprendre à faire rebondir ses épaules, les balancer. Pareil pour les coudes, rebondir, balancer. Et pareil pour les poignets, balancer. C'est comme si on se sèche. On souffle, on égoutte et on sèche. Pourquoi pas aussi l'étirement des poignets. C'est vraiment pour apprendre à avoir conscience de ces différentes parties du corps et de la sensation de dur, de contracter, décontracter. Mais ça, c'est à force de le faire qu'il va le comprendre, donc n'hésitez pas à répéter pour que ça puisse s'engrammer et petit à petit devenir plus conscient, donc facilement gérable. Ça, c'est le travail donc de contraction, décontraction, de ballon. Ça va permettre un relâchement, apprendre à relâcher et à conscientiser le relâchement.
Ensuite, vous avez le travail de déliement des articulations pour affiner le contrôle et dissocier les différentes parties du corps. Comme on l'a expliqué tout à l'heure avec la loi proximo-distale, il faut commencer par un travail au niveau des épaules pour ensuite aller vers les coudes, le poignet et les doigts. Évidemment, vous pouvez faire un peu tout, mais sachez que ça ne sert à rien de travailler que en finesse ici s'il n'y a pas un bon contrôle d'abord des épaules. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre avec un ruban, si vous avez un ruban de gymnastique, sinon un foulard ou un crayon imaginaire. Alors moi j'ai choisi l'option foulard. Vous vous mettez debout normalement, hein. Je le fais assis pour rester dans le cadre de la caméra. Et vous pouvez faire des grands ronds dans un sens, dans l'autre sens, avec les épaules, travailler les épaules, puis travailler les coudes, des petits ronds, des plus petits ronds, avec le coude, puis avec le poignet. Alors on peut remuer sa soupe, faire le serpent, pssst. Le but étant de vraiment travailler avec les deux bras d'ailleurs, travailler la rotation des épaules dans tous les plans, ici, devant, arrière, côté, là, haut, bas, le coude, après on peut imiter l'autre, hein, ça peut être un jeu d'imitation, et le poignet. Et après voir comment on fait pour avoir un certain relâchement dans tous ces gestes, pour vraiment avoir de l'amplitude, et danser un petit peu, ça fait toujours du bien et ça permet d'amener beaucoup de jeu. Et puis ensuite on peut faire pareil avec des petits mouvements de rotation, des épaules dans plusieurs sens, des coudes et les poignets, et en laissant dans tous les sens, et les doigts. Bonjour, 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 au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, des deux côtés. Voilà, on peut faire ça, on peut faire le pianotage, le tapoter, voilà, on peut faire plein de choses différentes. Mais n'oubliez jamais de travailler d'abord à décontracter les épaules et à avoir déjà un bon travail ici, avant de commencer à vouloir affiner le geste au niveau des doigts. Voilà, et ensuite, une fois qu'on a compris ce que c'était le relâchement dans l'espace, on peut aussi faire, avec un crayon imaginaire, faire des lettres ou des boucles simplement pour s'amuser. Dire, ah regarde, j'écris, mais avec joie. Parce que des fois, le travail sur feuille peut être un peu moins source de joie, donc on peut le faire d'abord dans l'espace. Juste pour s'amuser, créer des choses, faire deviner des lettres. Voilà, vous pouvez inventer ce qui vous semble juste pour votre enfant. Et ensuite, on peut le faire pareil sur cahier. Sur cahier, c'est juste pour apprendre à relâcher. Donc d'abord, l'enfant peut faire un peu n'importe quoi. Voilà, sans contrainte, donc simplement pour apprendre à être relâché au niveau de son poignet et toujours avoir l'épaule détendue, tranquille, et voir que hop, on peut avoir un mouvement, le mouvement latéral qui va permettre à l'enfant d'écrire, et puis avoir un bon relâchement du poignet. Et puis après, on peut essayer d'affiner, c'est-à-dire maintenant vous allez lui faire des points, et puis il va falloir par exemple faire des boucles autour des points. Voilà, et essayez de faire cet exercice le plus relâché possible, de pas trop se contracter. Apprendre à écrire de façon relâchée. Après on peut faire les M, on peut écrire son prénom, on peut écrire ce qu'on veut, mais là le but n'est pas ni d'aller vite, ni d'écrire de façon exactement précise, mais c'est surtout d'apprendre déjà à avoir conscience de relâcher son geste. Et puis en fait, en gagnant en fluidité, vous allez voir qu'il gagnera en contrôle moteur, et du coup que ces lettres seront plus fluides et plus, on va dire, harmonieuses, si on peut dire ça comme ça. Apprenez-le aussi à respirer. Vous pouvez faire des jeux où simplement on fait des vagues, et on fait des boucles et on respire en même temps. On inspire, on souffle, et je fais des boucles jusqu'à ce que j'ai fini de souffler. J'inspire, cette fois-ci je fais des vagues. Voilà, et puis après ça va être, j'écris mon nom en même temps que je souffle. Pourquoi ? En disant que je chante Pourquoi ? Parce qu'en fait quand je respire, ça me permet de gagner en détente du corps. Quand je suis en apnée, ça m'aide à tenir mon buste, des fois les enfants en ont besoin. Mais en réalité, ça marque surtout qu'il y a une difficulté à se poser dans son axe. Sinon, normalement, on peut respirer, ça permet vraiment aussi de se détendre, voilà, et d'amener un aspect ludique
Vous pouvez vous dire, bon bah on fait un petit jeu, on souffle et on écrit le plus longtemps possible. Et c'est celui qui gagne, celui qui a soufflé le plus longtemps en même temps qu'il a écrit. On peut trouver des exercices comme ça, mais c'est surtout pour apprendre ici, en tout cas c'est le but de cette vidéo, de relâcher consciemment son corps, d'apprendre à affiner son geste et à respirer pour toujours gagner en détente, en relâchement et ne pas se crisper, donc ne pas se fatiguer. Voilà pour aujourd'hui, des exercices pour détendre les bras, délier les articulations et petit à petit affiner son geste au niveau moteur fin pour gagner en finesse. Mais tout ça prendra du temps parce que c'est des mécanismes qui demandent d'être intégrés, d'être expérimentés par l'enfant, de mieux se connaître et c'est tout un chemin qu'on peut faire ensemble. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres outils. Merci.